une vidéo de test de cet Audiolab 6000A sur lequel je ne constate pas le défaut qui m'est indiqué. On me signale un problème de l'entrée phono avec l'absence de son sur un canal. Et ce n'est pas le cas ici en atelier. Donc j'ai un générateur avec double sortie, vous le voyez ici. La sortie numéro 1 me sert à faire des essais à haut niveau. Vous le voyez, elle est paramétrée à 2 volts pour une fréquence de 1000 Hz. La sortie numéro 2 est elle paramétrée avec un niveau beaucoup plus faible de 10 mV seulement et volontairement avec une fréquence différente. J'ai mis ici 400 Hz, ce qui me permet de distinguer les deux sources assez facilement. Donc là, actuellement, sur l'entrée phono, vous pouvez l'entendre et ce qui sera plus parlant, c'est de vous le montrer. Voici les deux canaux, donc avec une fréquence de 400 Hz. Je vais maintenant basculer sur l'entrée auxiliaire 1. Vous entendez que la fréquence n'est pas la même. Et cette fois, vous le voyez, il s'agit d'un signal sinusoïdal de fréquence 1000 Hz. Donc sur l'entrée phono, je n'ai pas d'absence de signal sur l'un des deux canaux. J'ai volontairement ouvert l'appareil afin de vérifier la qualité des soudures du bornier d'une part, la qualité des soudures des ampli-up qui amplifient le signal phono. Et tout cela fonctionne parfaitement bien jusqu'au circuit de sélection de source et de contrôle de volume. Donc les sélections de source se font là-bas. Le contrôle de volume se fait ici. Et tout cela fonctionne parfaitement bien. Donc sur l'entrée phono et sur l'entrée auxiliaire 1, les deux canaux sont présents. Actuellement raccordés sur des petites enceintes Klipsch. Avec la caractéristique chez Audiolab de cette variation de volume. Lorsqu'on passe d'une source à l'autre, on a une très forte atténuation, puis une remontée. On l'entend ici avec la graduation. Mais tout cela fonctionne parfaitement bien. Donc ici, le signal de l'entrée auxiliaire 1. Ici, le signal de l'entrée phono. Donc je vais demander au client de contrôler son câble RCA entre sa platine phono et l'ampli, bien entendu, et de vérifier également sa cellule. Il a peut-être un souci, soit de cellule, soit de câblage de bras, ce qui arrive assez fréquemment chez certains constructeurs de platines phono. Donc voilà, me concernant ici, pour cet essai en atelier, les deux canaux sont présents, que ce soit sur l'entrée phono ou sur une entrée à haut niveau, donc ici l'entrée auxiliaire 1 en l'occurrence. Donc le contrôle interne est normal, je vais remonter le capot et je vais demander au client de contrôler ses câblages et de faire vérifier éventuellement sa platine disque. Donc vous le revoyez encore une fois ici, les deux canaux sont présents, correctement amplifiés. Je vais couper le signal et je vais le dérouter vers des charges de puissance. Et ensuite je vais envoyer un signal de forme carrée. Donc bien sûr avec la correction phono RIAA, ça donne ça. Mais au moins on voit que les deux canaux sont présents. Ici la voie gauche, ici la voie droite. Donc je bascule sur l'entrée auxiliaire 1. Là aussi je vais mettre un signal carré. Et là bien sûr on a un signal parfaitement carré, puisqu'il n'y a pas de correction de type RIAA. Voilà, donc cet ampli fonctionne parfaitement bien. J'indique au client de contrôler ses câblages et sa platine disque.